Très bien les yeux, cette prothèse révolutionnaire dans le dernier modèle vient d'être présentée au Japon. Elle offre d'immenses perspectives puisqu'elle permet de décupler les capacités musculaires en répondant aux impulsions émises par le cerveau. On pense bien sûr aux personnes âgées ou handicapées, mais les applications iront bien au-delà. Alain Chalbron, Gaël Caron au Japon. Ils l'ont baptisé HAL. On aurait tout aussi bien pu l'appeler Lazare. Ce robot d'un genre nouveau pourra aider certains paralytiques à retrouver l'usage de leurs membres. HAL est ce que l'on appelle un exosquelette, c'est-à-dire un squelette extérieur que l'on enfile ici à un patient anciennement tétraplégique, c'est-à-dire paralysé des 4 membres suite à un accident de la circulation il y a 12 ans. Juste après l'accident, j'étais entièrement paralysé. J'ai fait de la rééducation classique à l'hôpital. Et j'ai fait quelques progrès, mais le côté gauche n'évoluait pas du tout. En août dernier, Masahiro a découvert HAL et a commencé à marcher avec l'assistance de ce robot. Les progrès sont spectaculaires. Masahiro remarche, avec difficulté certes, mais il n'y a plus guère de différence entre le côté droit et le côté gauche. La séance dure 1 heure et le patient tient le choc. C'est la volonté qui compte le plus pour continuer. La volonté, c'est la clé, effectivement, du fonctionnement d'HAL. Le robot, et c'est en cela qu'il est extraordinaire, exécute un ordre que vous donnez à vos muscles et que ceux-ci ne peuvent pas exécuter, faute de connexion nerveuse efficace. Le cerveau génère des intentions qui sont de très faibles signaux bioélectriques. Ils sont transmis par la colonne vertébrale et les nerfs moteurs jusqu'aux muscles. Il faut bien sûr que la colonne vertébrale n'ait pas été complètement cassée. Ces très petits signaux électriques sont détectés sur la surface de la peau par des capteurs. Le robot utilise alors ces signaux comme des ordres et il va exécuter ces ordres. Mais là où HAL devient vraiment miraculeux, c'est qu'à force de réactiver des connexions nerveuses très faibles, presque entièrement détruites lors de l'accident, eh bien, Masahiro arrive maintenant à faire quelques pas tout seul, sans l'aide du robot.